Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ça va. Bonjour, donc on va commencer. On a donc le CROA, donc le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Corse, est heureux de vous présenter une démarche conjointe, on va dire, entre des maires et une architecte. Donc Dominique Ville, architecte, je commence par vous, architecte installé à Ajaccio et à Cargès, si je ne me trompe pas. Monsieur Mariani, Monsieur Frédéric Mariani, vous êtes le maire d'Olmicapé là depuis 1999. Vous êtes aussi président du syndicat mixte du Giussani, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et Monsieur Antoine Casanova, vous êtes le maire de Piolge là, et vous avez été élu récemment le plus jeune maire de Corse, il faut le dire, à l'âge de 28 ans. Voilà, donc il y a une organisation qui n'est pas représentée, qui est importante, on va en parler aussi, c'est l'ARIA, qui est l'association des rencontres internationales artistiques. Donc peut-être pour commencer, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler un petit peu le contexte justement entre le syndicat mixte du Giussani, l'ARIA et vos communes? Alors, bonjour à tous. Donc, je peux aussi représenter l'association l'ARIA car j'y travaille. Mais recontextualiser aussi d'abord la micro-région, le Giussani, donc qui est une micro-région rurale, une micro-région de montagne qui se trouve en plein cœur du parc naturel régional de Corse, qui est à 850 mètres d'altitude, qui est composée de 4 communes. Les plus petites, Mosoleo et Valica, et ensuite nos 2 communes, Piogiola et Olmicapé. Donc des communes qui étaient sur le déclin démographique, qui vivaient essentiellement d'agropastoralisme et qui aujourd'hui vivent grâce à la culture et se développent grâce à la culture. Alors ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait d'abord avec une idée utopique de Robin Renucci, qui a su s'entourer et convaincre la population, mais aussi les élus. Et ce projet s'appelle l'ARIA, c'est un acronyme, l'Association des rencontres internationales artistiques. Pour expliquer assez rapidement, c'est un pôle de formation théâtrale qui accueille tout au long de l'année des stagiaires venus du monde entier, des résidences de création, des résidences d'écriture et des classes vertes d'expression artistique. Voilà un petit peu pour poser le plan. Je vais peut-être laisser la parole à mon collègue maire, M. Mariani, pour rentrer dans les détails et puis pour parler, je dirais, de la naissance du projet, parce que moi, j'ai été élu maire en 2020 et je n'ai pas connu, lorsque j'étais maire, la naissance de ce projet, qui est né, donc, je le rappelle, en 1998. Voilà. Bien. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc voilà, dans la continuité de ce que vient de dire Anton, le maire de Piolge, en 1998, Robin Renucci a réalisé les premières rencontres internationales de théâtre. En 1999, nous avons eu une réunion en préfecture pour réfléchir à ce que ce projet devienne un levier de développement de la culture en zone rurale, mais bien sûr, au-delà de notre région, que ce travail s'étende à toute la Corse, et même au-delà, puisque comme l'a dit Anton, nous recevons des stagiaires des 5 continents depuis maintenant plus de 20 ans. Voilà. Donc il a été décidé, pour pouvoir faire les infrastructures, de composer un syndicat mixte. À l'époque, il était composé des 4 communes du Giussani et du Conseil général de la Haute-Corse. Aujourd'hui, le syndicat mixte existe toujours. Il est composé des 4 communes et de la collectivité unique, puisque nous sommes en Corse, il y a une seule collectivité unique. Voilà. Donc à partir de là, le syndicat mixte a été créé.
qui a eu et qui a toujours pour mission principale de faire les infrastructures sur les 4 communes. Alors, le MICAP, là, c'était la réhabilitation de l'établissement Battaglini qui a été terminé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, nous l'achevons en terminant les façades, le ravalement des façades. Donc, il faut savoir que c'est un très grand bâtiment. Il y a environ 2000 m² habitables. Les façades, pour donner un ordre d'idée, c'est 500 000 € de travaux. Voilà. Et il y a eu le gros morceau, ça a été de construire l'outil théâtral sur la commune de Piouge. Voilà. Donc là-dessus, le syndicat a lancé un concours au niveau des architectes. Donc il y a eu plusieurs propositions en pierre, en béton et en bois. Et notre choix à l'époque s'est porté sur le bois parce que c'était surtout économiquement le plus avantageux. Bon. Et bon, ça tombait bien puisqu'en même temps, ça a permis en grande partie à le réaliser avec des bois de nos forêts de Corse. Voilà. À part que quelques éléments qui me fait peut-être que Madame Ville après rentrera dans les détails au niveau de l'architecture pure du bâtiment. Donc aujourd'hui, le théâtre a été inauguré il y a une douzaine d'années. Il fonctionne toute l'année. Voilà, donc voilà, très bien. Et aussi également, pour achever les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement du pôle culturel, il y a en cours un théâtre de verdure sur la commune de Vallica. Donc aujourd'hui, le permis d'aménager est accordé. Nous possédons le foncier, bien sûr. Nous sommes en attente de subventions pour pouvoir faire cet investissement que j'espère pouvoir faire en 2023 ou 2024. Voilà, voilà à peu près donc comment c'est la chronologie un peu des choses, comment elles se sont déroulées. Alors ça a été, comme l'a dit Anton, c'était utopique. Moi j'étais jeune élu à l'époque et quand on a annoncé dans le journal des montants énormes, hein, on raisonnait toujours en francs à l'époque, on nous prenait pour des fous. Bon, eh bien non, on a réalisé quelque chose, on l'a fait et c'était un fonctionnement qui n'a pas été éphémère puisque l'ARIA, depuis un an environ, a obtenu un label hein, qui va permettre aussi d'élaborer d'autres projets pour pouvoir donc faire beaucoup plus d'activités, même s'il y en a déjà beaucoup, mais donc il va pouvoir étoffer un peu toutes les interventions qu'il fait dans le domaine culturel. Voilà, je pense avoir Merci, oui. Merci dit les choses les plus, le principal, après on peut échanger. Pour comprendre oui, le contexte et l'origine, la genèse du projet. J'ai lu sur le site de l'art, ça fonctionne. J'ai lu sur le site de l'art, il y a que donc au niveau des spectateurs et de ce que ça génère en termes de fréquentation, apparemment ce serait donc 7000 spectateurs pour les représentations publiques et les restitutions, 4400 à peu près pour les représentations des rencontres internationales. Et 1000 adhérents, donc plus les stagiaires, les formations. Donc c'est au moins 12 000 personnes par an qui passent comme ça sur votre micro-région pour des communes qui sont autour de 250 habitants, je crois, c'est ça? C'est ça. Donc on a parlé de ce projet-là. Est-ce que vous pouvez parler aussi de ce que ça a généré comme retombées économiques et aussi sur les autres projets et sur le développement? Oui, alors oui, j'ai oublié de préciser que comme le syndicat mixte, c'est 7 emplois. L'ARIA, c'est environ 7 ou 8 emplois. Donc, rapporté à notre démographie, c'est énorme. Donc, ce sont des gens qui vivent et qui travaillent sur place. Donc, entre autres, s'il est maire de Piouge, il est aussi médiateur culturel à l'association ARIA. Donc, voilà. Donc, ça a été aussi d'inverser cette tendance catastrophique qui était la désertification de cette zone de montagne, qui est une des zones en Corse la plus touchée par la désertification. Donc la tendance s'est inversée, elle s'est stabilisée et on espère avec donc les activités futures qu'aura l'ARIA que d'autres emplois seront créés au regard des activités qu'elle aura à mener à l'avenir. Alors aussi, il y a, économiquement, ça a apporté donc de l'activité auprès des commerces locaux, des restaurants, des commerces de proximité, l'école a pu être maintenue. Il y a une crèche qui a été ouverte à l'époque, en 2002, hein, voilà.
parce que donc il y avait des emplois avec des jeunes, hein, principalement qui étaient embauchés et qui ont eu des enfants. Voilà. Et pour commencer, d'ailleurs, celui qui a permis de sauver l'école, c'est Robin Renucci lui-même, qui est venu s'installer au village. Enfin, surtout, il a surtout installé sa femme, parce que lui, il a une vie, je dirais, professionnelle très active, et avec ses 4 enfants. Et à l'époque, donc, ça a permis de sauver l'école. Aujourd'hui, l'école, bon, je dirais, l'avenir et l'horizon est plutôt rassurant, puisqu'il y a beaucoup de naissances en cours, enfin, qui viennent d'avoir lieu et qui vont avoir lieu dans quelques semaines, dans quelques mois. Et je pense que c'est vraiment lié aux activités de ce pôle culturel, quoi. Alors, nous, ce qui nous intéressait aussi dans votre démarche, c'est que cet ancrage, en fait, dans la micro-région, on le ressent aussi dans le projet architectural. Donc, justement, peut-être que là, Dominique, on peut faire le lien avec le projet sur la façon dont a été conçu l'outil théâtral à Statson, qui veut dire la forge en Corse. Et peut-être que tu peux nous en parler. Le projet tel qu'il a été conçu au niveau du concours était un projet déjà assez épuré, puisqu'il était très difficile de concevoir un projet qui allait être un support d'une activité intellectuelle, une activité de création. Et à ce moment-là, il fallait avoir une architecture qui était presque invisible, qui est très ascétique pour permettre de libérer le travail de conception artistique. En même temps, on était confronté à un site grandiose de forêt et on n'avait pas envie de venir avoir un bâtiment qui pèse trop, qui attire l'œil. Et d'ailleurs, Robin Renucci, quand il avait reçu les équipes pour le lancement du concours, nous avait dit « Attention, je ne veux pas que vous me fassiez une bergerie, mais je veux encore moins de ovnis ». Donc c'est dans cette espèce d'épuration très importante que nous avons essayé de travailler, de laisser le terrain tel qu'il était, de ne pas faire de terrassement, de laisser la châtaigneraie avec tous ces alignements de châtaigniers et de venir juste poser un bâtiment en bois. L'intégration du bâtiment se faisant uniquement par la matérialité du bois, le bois qui devient gris en hiver comme les châtaigniers et qui disparaît en été derrière les frondaisons. Donc c'est ce projet. Mais à l'époque du concours, le budget était vraiment très très pauvre par rapport à un projet qui avait des ambitions quant au volume à mettre en œuvre, quant aux différentes fonctions à accueillir. Donc nous avions pris le parti de rester cohérent avec le montant des travaux, parce qu'on sait très bien que si une association n'arrive pas à rentrer dans le budget quand on lance l'appel d'offres, très souvent le budget est monté avec des subventions, ces subventions disparaissent et après le projet disparaît aussi. Donc notre projet qui respectait le budget, c'était un simple hangar métallique qui était habillé d'un bardage bois. Bon, nous gagnons le concours et à partir de là, on commence à travailler avec les élus. Et là, il faut dire qu'on s'est retrouvé dans des conditions idéales parce qu'on était dans des conditions de proximité directe avec les élus et de dialogue merveilleux. Et au bout d'un moment, on leur a proposé de faire énormément d'économies sur le bâtiment, mais de transformer le projet avec une structure métallique, un hangar industriel habillé de bois, un projet en véritable projet en bois, un bâtiment à ossature bois, et plus encore un bâtiment avec du pin Larich. Et là, il faut dire qu'aussi bien les élus que les utilisateurs et Robin en tête, tout le monde a accepté toutes les économies qu'on leur a imposé de faire. C'est-à-dire qu'on a tout enlevé et qu'il n'y a plus que du bois dans le projet pour arriver à se payer ce luxe en même temps de tout construire en bois. C'était un luxe énorme, mais en même temps, c'était un exercice d'ascétisme qui a été accepté et qui a permis de magnifier le projet par les relations de qualité qui sont créées avec les élus et nous qui étions en train de travailler sur notre projet. Voilà. Merci. Il faut rappeler que le projet a été, comme vous l'avez dit, inauguré en 2010, donc ça fait déjà un petit moment. Mais donc, si on parle maintenant de filière bois, parce que
quand même le sujet aussi de la table ronde. Peut-être, vous étiez à ce moment-là maître d'ouvrage donc au syndicat mixte du Dussagne en tant que vice-président, il me semble. Comment vous avez accueilli cette proposition des architectes? Est-ce que ça vous paraissait compliqué? Est-ce qu'on parlait de filière bois à l'époque? Est-ce que vous avez des souvenirs? Le projet, comme on dit, on est parti d'un projet ex nihilo, partir de rien. Hein. Voilà, donc construire alors, un outil théâtral dans une châtaigneraie, il fallait l'imaginer, il fallait... Bon, il faut dire la vérité, on a surtout choisi le projet qui était économiquement le plus avantageux pour des contraintes budgétaires. Voilà. Bon, il se veut que le projet qui était économiquement le plus avantageux était en bois et construit avec du bois de Corse. Voilà. Maintenant, malheureusement, on peut dire ça, s'il avait été en pierre, le projet économiquement le plus avantageux, eh bien aujourd'hui il serait en pierre. Bon, aujourd'hui, la chance a voulu que le projet économique, comme je vous disais, soit en bois et il est en bois. Voilà. Donc, et je pense que ça a été une très bonne chose parce que malheureusement en Corse, alors bien que selon ce que disent les grandes scieries qu'il y a sur le continent et même ailleurs, on aurait, je parle au conditionnel, la Rolls du bois à travers le Lariche. Voilà, c'est ce qui se dit. Voilà. Malheureusement, cette filière, elle n'est pas du tout développée, ou très peu. Hein. Donc nous, on a pu, je pense que ça va permettre peut-être de encourager surtout les maîtres d'œuvre que vous êtes à proposer aux particuliers et aux collectivités, quand elles viennent présenter un projet, comme je vous disais, à partir de rien, de proposer aux maîtres d'ouvrage le bois. Aujourd'hui, c'est un réflexe, à mon avis, qui ne se fait pas encore suffisamment. Voilà, donc je profite d'être présent aujourd'hui pour faire cet appel auprès de tous les architectes qui sont là. C'est que, alors c'est peut-être une spécialité aussi, hein, c'est parce qu'on sort un peu des matériaux traditionnels. Hein, voilà, donc c'est de proposer aux collectivités, quand elles ont des projets d'investissement, des écoles, enfin des bâtiments quelconques, des salles polyvalentes, des mairies, eh bien, je pense qu'il faut que vous ayez en Corse, même ailleurs, hein, le réflexe de proposer aux maîtres d'ouvrage du bois. Voilà. Ainsi que les projets qui vous sont demandés et soumis par des privés. Voilà. Moi, je veux faire cet appel-là parce que la filière bois en Corse pourrait être vecteur de beaucoup d'emplois. Et malheureusement, le nombre d'emplois sur la filière bois en Corse reste à la marge. On en parle beaucoup depuis des années, mais il se passe très très peu de choses. Voilà. Il faut que ce projet-là vous serve à vous, architectes, à favoriser l'utilisation de ce matériau magnifique que nous avons dans nos forêts. Alors, effectivement, ce projet pour les architectes est une référence depuis plus de 10 ans maintenant. Il a permis, peut-être que Dominique, tu peux en parler aussi de cette relation avec les entreprises à l'époque, comment ça s'est passé, est-ce que ça a pu aussi développer comme compétence? Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à expliquer, à dire sur l'utilisation du bois en Corse et la filière bois en Corse. Parce que pour ce qui concerne notre projet, du moins pour ce dont je peux témoigner, je pense que les planètes étaient vraiment alignées pour qu'on arrive à faire ce projet. Parce que lorsqu'on a commencé à évoquer l'idée de transformer le bâtiment qui était un hangar métallique fait par un aluminier bien connu de Bastia et habillé de bois, en projet à ossature bois, nous sommes allés voir une scierie du sud de Bastia, la scierie Luciani, et il se trouve qu'il y avait une coupe de bois de pin Lariche qui avait été achetée aux enchères et qui était encore disponible. C'est-à-dire que le bois n'avait pas été utilisé et était disponible sur pied dans la forêt. Et le scieur s'est engagé à nous garder cette coupe pour la fin de l'appel d'offres. À la fin de l'appel d'offres, on est retourné le voir et on a commencé à travailler sur cette coupe. On est parti dans la forêt, on a sélectionné les arbres pour faire notre projet. Bon, après ça, il y a eu encore un obstacle qui a disparu
de façon sans qu'on fasse quoi que ce soit, puisque une fois que le bois est choisi, qu'on a les grumes, il faut encore le débiter, le faire sécher. Or, il n'y a pas d'outils pour le séchage en Corse. Donc là, on a eu un premier appel d'offres infructueux, un second qui a été fructueux assez facilement, et on a eu l'association d'une entreprise du continent qui avait une grosse expérience dans le bois et d'une entreprise corse qui avait peut-être un peu moins d'expérience, mais qui avait vraiment envie de faire et de porter ce projet parce que lui était convaincu de l'utilisation du bois en Corse, de l'utilisation du pain à riche. Et là, finalement, on a pu trouver la solution pour le séchage du bois, c'est-à-dire qu'on a fait couper le bois et on l'a mis à sécher chez les charpentiers de la Corse pendant que tout le début, l'infrastructure du projet était en train de se réaliser. Donc, on a réussi à passer pas mal d'obstacles. Trouver la coupe de bois, trouver le pain à riche, le faire sécher sans séchage. Et on a pu comme ça progresser pas après pas. Mais je crois qu'il faut dire qu'on a eu de la chance que le projet aussi, dans sa consistance, au fur et à mesure, motivait les personnes qui se retrouvaient à travailler sur ce projet. Et ça fait tomber vraiment beaucoup d'obstacles. Donc après, le travail sur le bois s'est fait assez facilement. Je ne sais pas si tous les projets qui essayent ou qui veulent se réaliser en Corse aujourd'hui sur une filière bois dans un bâtiment public, en sachant que le bois coûte quand même 20% de plus qu'un projet traditionnel, si tout le monde arrive à trouver une coupe de pain à riche pour l'utiliser pour un projet, je ne sais pas si ça se résout aussi facilement et ça peut se faire automatiquement. Voilà, c'est une difficulté qui, je pense, n'est pas encore tout à fait levée malgré toutes les études qui sont faites et tous les discours qui se tiennent autour du bois. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer aux questions, si vous voulez. Alors, juste une précision pour mieux comprendre. Qui est-ce qui a acheté le bois? Parce qu'après, il y a une question de responsabilité et d'appel d'offres public. C'est l'entreprise qui a mis le bois en œuvre, qui a acheté le bois. Simplement, là où on a eu de la chance en parlant un peu, c'est que on savait qu'il y avait une coupe disponible et cette entreprise a trouvé la coupe de bois disponible quand elle a commencé à travailler. Si elle n'avait pas trouvé la coupe disponible, on aurait été obligé de se rabattre sur du bois du continent, probablement. Oui, Dominique, j'aimerais bien que tu parles aussi du projet que tu as fait à Cargèse et des certifications sur les menuiseries bois, justement. Un petit peu dire un mot également, parce que ça va dans le sens de la démarche que tu as eue pour le bâtiment aussi. Bon, décidément, c'est une autre expérience que j'ai eu la chance de pouvoir vivre au niveau du bois en Corse. Mais c'est aussi beaucoup de chance, des coups de peau. C'est-à-dire qu'à Cargèse, nous avons fait un projet qui était un projet bioclimatique avec une structure moitié béton, moitié ossature bois. Le bois était prévu en pain à riche, ça n'a pas pu se faire en pain à riche parce qu'on a eu un bureau de contrôle qui n'a pas été très positif sur ce projet. Mais ce projet se développait à je ne sais pas quelle époque politique où il y avait un plan de relance qui se traduisait par le fait que il me semble que près de 50% du montant des travaux était versé en début de chantier à l'entreprise pour lui permettre de s'équiper. Et là, on avait aussi décrit des menuiseries bois en bois artisanal, une menuiserie artisanale. Et on a eu un artisan menuisier qui est installé à Calgatoge, qui avec cette prime pour je ne sais plus ce que c'était une prime pour aider les entreprises à s'équiper. Avec l'argent de cette prime, il a fait un prototype de fenêtre bois double vitrage
Il l'a mis dans sa camionnette, il est allé la faire tester, je ne sais pas où, à Valence, je crois. Et donc, il est revenu en ayant une qualification AEV, c'est-à-dire qu'une fabrication artisanale a été normée à l'occasion d'un projet bois en Corse. Malheureusement, ça a été aussi une expérience unique et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seront reproduites. Ce qu'on veut aussi montrer dans ces présentations, ces tables rondes, c'est que les projets, ils arrivent à se faire aussi quand justement il y a la volonté politique derrière et vraiment cette collaboration maire-architecte ou maître d'ouvrage public-architecte, parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés à surmonter et que voilà, quand ça fonctionne, on les surmonte beaucoup plus facilement ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Oui. Vous avez parlé de la rénovation de la façade. Est-ce que vous allez la faire en bois local ou une autre essence? Non. Alors bien sûr, quand je parlais de rénovation de façade, je ne parlais pas de l'outil théâtral que vous avez là sous les yeux. Hein. J'expliquais que le syndicat mixte avait pour vocation à réhabiliter un grand bâtiment qui est sur la commune de Micapé, qui est à l'ancien collège, où sont hébergés les stagiaires qui viennent en formation. Donc c'est un bâtiment en pierre, hein, donc il a été inauguré en 1903, donc il y a plus de 100 ans. Donc il est en pierre, puisque culturellement, c'est vrai qu'en Corse, on n'a jamais trop utilisé le bois pour faire des constructions, comparativement à des régions de montagne comme la Savoie, où le bois est beaucoup utilisé. Voilà. En Corse, les maisons, les cabanes, enfin tout ce qui était donc le bâti, le bois n'était pas utilisé, en dehors bien sûr des charpentes et des menuiseries. Hein, voilà, d'accord. Mais le gros œuvre en Corse, bon, il y avait, voilà, on utilisait la pierre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi. Hein, mais le bois n'a jamais été là. Quand je parle des façades, je ne parle pas du bâtiment en question. Voilà. Merci. S'il n'y a plus d'autres interventions, on vous remercie beaucoup pour cette présentation et votre disponibilité. Et puis, on vous donne rendez-vous aussi pour le Croix Corse demain à 9h30. Donc, c'est la prochaine table ronde avec M. Angelini, maire de Porto Vecchio, et son équipe. Comment? Voilà, pour vous présenter la charte architecturale et paysagère de Porto Vecchio. Voilà, merci, au revoir.